Bonjour à tous et à toutes, on est sur une vidéo LDVELH ou livre dont vous êtes le héros, et aujourd'hui j'ai sélectionné La Nuit du Loup-Garou que j'ai fait l'année dernière et qui est franchement pas mal du tout, et tu vas voir que les illustrations sont juste folles. Ce livre contient des illustrations magnifiques, donc forcément il est en bon état parce que c'est une réédition V5. En moyenne ces bouquins là tu les payes entre 14,50 et 16,50 environ. On va lire la quatrième de couve et on regardera après les illustrations qui le composent. Il faudrait être fou pour franchir les frontières de la principauté de Lupravia, battue par les vents, noyée de brouillard et hantée par les âmes des morts. Et pourtant, c'est ce que vous devez faire. Un loup monstrueux vous a cruellement mordu et vous a frappé d'une terrible malédiction. Échoué dans cette nouvelle aventure, et la bête qui sommeille maintenant en vous ne pourra résister à l'appel du loup-garou. Vous avez jusqu'à la prochaine pleine lune. Alors l'illustration de ce bouquin-là, elle est franchement pas mal. Ça change un petit peu de la bouillasse qu'on a eue sur d'autres volumes de réédition V5 qui sont franchement pas terribles. Ça c'est vraiment dommage. Mais celle-ci elle est plutôt réussie. Donc là c'est Steve Jackson et Ian Livingstone présentent. Illustration interne de Martin McKenna. C'est traduit de l'anglais par Monsieur De Golf. Et ici tu peux voir que c'est la nouvelle numérotation des défis fantastiques et la nuit du loup-garou, et juste après la nuit du nécromancien. Ensuite, t'as le maître des tempêtes, le sang des zombies, donc ça c'est généralement des nouveautés comparées aux anciennes versions. Ici on a une petite annotation pour Andy, Simon et Steph. Avec la participation de Scriptarium qui remercie Cyril Lestrade et Dominique Gaborio, supplément rédigé par Cyril Lestrade, titre original All of the Werewolf. Donc Martin McKenna a fait les illustrations en 2007, 2013 pour la traduction française et enfin 2025 pour la présente édition. Alors je sais pas, il est peut-être sorti en V4 ou autre, si vous le savez n'hésitez pas à me le dire, mais en tout cas moi je ne le connais que sous cette forme-là. Donc nous voici sur la première illustration et regarde-moi ça, c'est splendide, magnifique ce loup. Le grand loup se ramasse sur lui-même, prêt à attaquer. Nous avons celle-ci, très jolie aussi. Ce démon terrorise les pèlerins se rendant au sanctuaire de Saint Crucius depuis trop longtemps. Vous ne pouvez faire autrement que de combattre celui qui fut votre ami. Donc ça doit être un humain qui s'est transformé en bête sauvage. Et tu vois même les petites illustrations, hein, j'en parle pas assez souvent, mais regarde les petites illustrations qui comblent les vides entre les paragraphes, elles sont super belles. Hein. Alors j'essaie de zoomer un petit peu. Tu vois, ici, là, ça fourmille de détails et pourtant c'est tout petit. Oh, ici, celle-ci, elle est monstrueuse. Vous n'avez plus affaire à un homme, mais à une monstrueuse chauve-souris. Ah, c'est vraiment super joli. Hein. Là, ici, on a cette femme apeurée derrière. Regarde les motifs sur le tapis. Et la créature, évidemment, avec les veines ici. Et le pelage, c'est vraiment super propre. Hein. Très joli. Ici, nous avons cette petite lune. Ici, ça, je crois que c'est des villageois en colère. Je sais pas si tu vas réussir à voir, j'essaie de te le montrer. Aux côtés de la pancarte se tient un petit homme à l'apparence grotesque. La créature d'outre-tombe avance vers vous, les bras tendus et les mains prêtes à serrer votre gorge. Très joli. Et je sais pas si tu vois ici, là, il y a un cadavre qui jonche le sol. Et ce personnage derrière. Là, on a encore une petite illustration qu'on n'a pas vue, avec cette sorte de seau, ici. Alors, qu'est-ce que c'est que cette bestiole? L'étrange créature n'a pas cessé de faire des cabrioles sur le chemin, au point qu'elle vous bloque le passage. Beaucoup d'imagination hein, pour cette créature, elle est très réussie. Et puis l'enchevêtrement de branches derrière, là, regarde, c'est super beau. Le sol également. La monstruosité est en train de se dresser, sa bouche grande ouverte laissant passer un horrible gémissement. Donc là c'est une sorte de docteur Frankenstein, d'ailleurs il est derrière là, en train d'envoyer des décharges électriques à sa créature. Vous bondissez sur le changelin qui siffle et crache de colère, les griffes tendues vers vous. Ah il fait flipper, hein. Le sourire là, il est vraiment magnifique, hein. Très joli. Une vision de cauchemar faite de tout. Ah oui, c'est vraiment horrible, mais alors c'est magnifique, quoi. Alors là, il faut réussir à discerner un petit peu. Il y a des cornes style Diablo. Là, t'as des pattes d'araignée qui sortent des yeux, des espèces de vers horribles, dégueulasses. Des mandibules ici.
Cette créature est immonde. Celle-ci aussi splendide. Vous avez sous les yeux d'immondes Ouarg-Garou. Donc tu vois, ils sont un petit peu difformes, on dirait qu'ils sont bouffés par la lèpre. Ah bah, le cavalier sans tête, Sleepy Hollow. Votre sang se glace en réalisant qu'à ce spectre, il manque la tête. Ce personnage fait de cire, semble-t-il, oui c'est ça. Vous réalisez alors que la cire est en train de prendre une forme vaguement humanoïde. Ah, c'est très chouette. C'est pas facile à faire, hein, la cire aussi. Cet effet-là, comme ça, de coulure. Vraiment pas simple. Hein. Et si tu fais bien attention, il y a plein de petites flamèches, là. Hop, ici. Donc le mec maîtrise les animaux, mais aussi les êtres humains. Soudain, la jeune fille commence à marmonner d'une voix rauque les mots dont vous ne comprenez pas le sens. Aucun doute n'est possible, c'est bien la bête de Vargenhof qui se trouve là, sous vos yeux. La chose doit bien avoir 6 ou 7 mètres de long, balançant sa tête aveugle de tous côtés. Elle est horrible. Horriblement belle. Vous fixant de ses yeux glauques, il s'avance vers vous dans des bonds aussi abominables que grotesques. Ah, il y a vraiment beaucoup de détails. Celle-ci aussi, c'est très chouette. C'est pas facile de faire des spectres comme ça. Très beau. Vous n'avez pas d'autre choix que d'affronter le chef de la meute spectrale. Une multitude de petits acteurs essayant ni plus ni moins de vous noyer sous leur nombre. Ah, ici nous avons une double illustration, donc ça c'est plutôt rare. Surtout dans les défis fantastiques. 5 hommes sont présents, et votre instinct animal vous dit qu'il s'agit de l'un d'entre eux. Permettez-moi de me présenter, dit-il, comte Varcolac. On peut voir ici à ses pieds, il y a 2 loups qui grognent au vu de notre présence. Il est très beau. Waouh, impressionnant. Dressé sur sa queue, l'horreur vous fixe de ses yeux jaunes orangés. Serpentza. Donc là, c'est une femme serpent, absolument horrible. Vous avez affaire au pouvoir élémentaire de l'étang, un weird des eaux. Il vous faut vite reprendre vos esprits pour combattre cette abomination. Et je trouve qu'il y a dans ce bouquin, il y a beaucoup d'imagination pour des créatures variées. Ça change un petit peu de ce qu'on voit d'habitude. Un moine mutant. Ah bah lui, il est marrant. Et vous n'en croyez pas vos yeux lorsque le chevalier se relève et vous fait face avant d'enjamber le bord du vitrail. Ah d'accord, c'est un chevalier de vitrail. C'est marrant. Tu vois, il est composé de parties de vitraux, plus ou moins brinque-ballant. Là c'est tout fin, là c'est épais. Ah, c'est assez original. Hein. Ils se sont vraiment cassés la tête là. Alors celle-ci, je pense que c'est vraiment l'illustration du volume. C'est la plus belle des créatures humanoïdes, mi-femme, mi-araignée qu'on ait pu voir et que j'ai vu de ma vie. Elle est vraiment super belle. C'est incroyable. Une araignée certes énorme, c'est un fait, mais humanoïde de la taille jusqu'au sommet du crâne. Donc les épouvantails du démon. En plus, il y a beaucoup de paragraphes celui-ci. Hein. Ne bougez pas, dit-il d'une voix ferme et froide, comme la glace, ami ou ennemi. Ah bah là, on a un trio très intéressant de ghouls, j'imagine, de choses comme ça. Mes sœurs, ricane-t-elle, je crois que nous avons de la compagnie. Et celui-ci, bizarrement, il y a 500 paragraphes, même plus, tu vois. C'est assez inédit dans les défis fantastiques. Généralement, c'est 400, voire 300, 350. Mais rarement au-delà. Et enfin, celle-ci qui doit être la dernière. Vous faites face au loup-garou le plus monstrueux qu'il vous était donné de rencontrer depuis le début de votre quête. Il est super beau aussi. Hein. Vraiment, t'as pas une seule illustration de moche. C'est incroyable. Donc 515 paragraphes, ce qui est plutôt énorme dans les défis fantastiques. Au niveau illustration, on n'a pas été déçus. En tout cas, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à les regarder. Et je vais donc te montrer celle que j'ai préférée. Et c'est forcément, je pense que tu t'en doutes, le dessin qui m'a le plus impressionné. C'est bien sûr celle-ci, cette femme araignée, qui est absolument superbe, splendide. Mais il n'y a pas un seul dessin de moche en fait. Le choix est très difficile. Donc voilà pour la nuit du loup-garou. Si tu ne le connais pas, je t'invite vivement à te le procurer. C'est une excellente aventure, bourrée de créatures bizarres, étranges, monstrueuses, comme tu as pu le voir avec les illustrations, plus toutes celles qui ne sont pas mises en illustration. En tout cas là, c'était du grand art.
et c'est vraiment un des meilleurs défis fantastiques existants. Je te souhaite bonne lecture, à bientôt pour de prochaines aventures, ciao.